L'opération du contournement de Bénac consistera à créer une nouvelle liaison d'environ 3,5 km sur le territoire des communes de Saint-Vincent-de-Cosse, Castelnau-la-Chapelle et Vézac. Il faut voir le nombre de poids lourds qui passent avec les caravanes. Alors l'été, les caravanes, les mobil-homes, les poids lourds. En période estivale, Bénac c'est une destination qu'on évite de toute façon. On ne va plus à Bénac en saison du fait que tout est bouché en fin de compte. Soit on passe l'après-midi dans la voiture, soit on essaye de faire demi-tour pour rentrer à bon port. Mais l'été, Bénac est son goulet d'étranglement. Parfois on évite si on a besoin de se rendre sur Bergerac. Effectivement, l'aéroport de Bergerac déverse 300 000 visiteurs et ces visiteurs qui arrivent en Dordogne ont effectivement un axe quand même privilégié qui est l'axe de la ville de Sarlat, qui est quand même un grand atout dans le tourisme du département. Et le point noir de cet axe aujourd'hui est Bénac. De Belvès jusqu'à Sarlat, il faut compter à peu près 2 heures pour pouvoir rejoindre le centre de Sarlat. Oui. Alors qu'en temps normal, les 10 autres mois de l'année, on va dire qu'il faut à peu près une petite demi-heure. C'est pareil, tous les gens qui viennent au commerce, qui sont à côté, qui cherchent un commerce de proximité, ils font l'effort de ne pas aller dans les grandes surfaces parce qu'ils ont envie de proximité, d'accueil. Et ces gens-là, ils ne viennent pas quand il y a trop de véhicules. Ils vont ailleurs parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées ici aussi. Et ces personnes âgées n'ont pas envie d'affronter tous ces véhicules qui passent à longueur de journée. La constatation après 6 mois d'exploitation de mon recours, on peut constater que quand le touriste est resté bloqué le matin dans un embouteillage à 1 km de Bénac, le soir il n'a plus envie de retourner à Bénac, que ce soit au restaurant ou de traverser Bénac même pour aller à Sarlat. Il évite. La pollution qui se retrouve sur Bénac quand vous êtes à pied, avec les enfants dans les poussettes, en bas âge, et même les personnes âgées. En me mettant à la place effectivement des commerçants qui sont sur Bénac eux-mêmes, j'imagine que les nuisances, qu'elles soient sonores de la part des véhicules ou pollution purement liée aux combustions diesel notamment, ça doit les gêner considérablement. Sans être spécialiste, je pense que la circulation des poids lourds, des bus et autres camping-cars doit énormément fragiliser la falaise. Et d'ailleurs, effectivement, de temps en temps, on voit des pierres qui sont sur le sol et qui sont tombées de la falaise de toute façon. Cette haute falaise sur la rivière et cette étroitesse de la berge au pied de la falaise constitue aussi un élément de danger et de fragilité de ce joyau. J'habite Bénac, je suis né à Bénac.
j'ai vu effectivement le tourisme progresser à Baynac. Lorsque j'étais jeune et que j'allais à l'école, il y avait beaucoup moins de touristes qu'aujourd'hui. La circulation, certes, à cette époque-là, malgré une route départementale qui était difficile, était beaucoup plus fluide qu'aujourd'hui. L'accroissement du nombre de visiteurs pour notre vallée, pour notre village, a fait que c'est devenu impossible depuis, on va dire, presque une vingtaine d'années maintenant, même peut-être un quart de siècle. Il y a bien 25 ans que la circulation de Baynac est très difficile, et ça fait 25 ans que les Baynacois attendent la déviation avec impatience. Pourquoi on va à Baynac aujourd'hui? C'est qu'on est dans la vallée de la Dordogne, les 5 châteaux, on est dans un site majeur reconnu de l'ancienne Aquitaine et toujours de la Nouvelle-Aquitaine. Donc tous ces châteaux et cette partie de la vallée qui va de la Roque-Gajac jusqu'à Baynac, tous les joyaux médiévaux sont dans ce secteur. Alors ce que je vois aussi, c'est que dans beaucoup de villes, les écologistes demandent à ce que les voitures soient déplacées ou qu'elles ne rentrent plus dans les villages. Et c'est à nous de le faire maintenant. C'est à nous de dire, bon maintenant, on contourne Baynac pour avoir un village qui doit vivre. Mais ce tracé reprend exactement le tracé que les ingénieurs qui ont réalisé au XIXe siècle la voie ferrée. Et pour éviter ce promontoire de Baynac et la difficulté d'approche de Baynac, ont dû faire 2 ponts pour changer 2 fois de rive. Ils ne l'ont pas fait par plaisir, ils l'ont fait par obligation. Et donc on reprend aujourd'hui l'intelligence de ces mêmes ingénieurs en refaisant une route qui va être exactement en parallèle de la voie ferrée et qui va donc emprunter la berge opposée à Baynac en nous offrant certainement un panorama exceptionnel sur ce village et qui tentera encore plus les touristes de s'arrêter plutôt que d'être pris dans un bouchon et de vouloir s'en échapper vite. La Dordogne, c'est une rivière qui est reconnue mondialement pour la qualité de sa biodiversité, de sa faune, de sa flore. Elle est déclassée réserve de biosphère par l'UNESCO. Alors, on a une opportunité ici sur le site qui est concerné par le projet de contournement, sur un espace qui s'appelle le bras de la Treille. La rivière formait un ensemble de tressés, on va dire, avec des multiples bras et qui ont progressivement disparu de par les activités riveraines, les extractions qui ont amené progressivement le lit de la rivière à s'enfoncer et puis aussi la présence des grands barrages hydroélectriques en amont qui régulent les débits et qui ne permet plus à la rivière de reformer ou d'entretenir ces systèmes de bras. On a donc travaillé avec le conseil départemental une opportunité de restaurer ces espaces, c'est-à-dire de restaurer, de reformer, de recréer les formes initiales du parcours de la rivière, des multiples bras, et d'y reconstituer des bras morts. Ce qu'on appelle les bras morts, ce sont des anciens bras de la rivière qui permettent à toute une série d'espèces de poissons de venir s'y reproduire parce qu'ils ont besoin de conditions d'eau calme, d'eau qui se réchauffe plus rapidement au printemps et qui trouvent dans ces bras morts. Ce qui est important, c'est de recréer des environnements favorables à ce développement piscicole, notamment sur une espèce dont on parle beaucoup, le brochet. C'est un poisson qui est très vulnérable par rapport aux aléas hydrauliques, notamment en période de reproduction. Et le fait de recréer des espaces adaptés permet d'augurer bonne reproduction qui permettra d'ensemencer une bonne partie de la rivière. La compensation qui est entreprise ici, je crois que c'est pas moins de 360 000 € hors taxes de travaux qui sont envisagés sur cette couenne de la Treille, puisqu'il y a beaucoup d'espèces qui sont concernées par le classement Natura 2000, qui sont protégées à ce titre-là. J'ai parlé du brochet, mais il y a aussi la bouvière, il y a des espèces extrêmement sensibles et qui ne subsisteront que si on veille à recréer des environnements qui leur permettent de continuer à se reproduire. On compte bien évidemment sur la recolonisation, la revégétalisation spontanée de la rivière, puisque la rivière charrie des graines, mais il est aussi prévu de faire des travaux de revégétalisation à partir le plus possible des végétaux qu'on va trouver localement, c'est-à-dire qu'on va aller faire des boutures sur des îlots à proximité, on va aller les réimplanter sur le site. D'une pierre deux coups, on traduit aussi l'amélioration du cadre de vie pour les gens qui vont venir traverser ce territoire, mais aussi la rivière en profite puisqu'elle n'est pas détruite.
Le contournement a pour vocation de prolonger l'aménagement de la voie de la vallée de la Dordogne en se connectant à celle-ci. Non seulement le tracé du contournement suit une suite logique de la voie ferrée, mais aussi il vient naturellement se raccorder aux routes déjà existantes. L'aspect paysager de cette voie nouvelle va ouvrir des fenêtres pour bien voir même le panorama de Beynac et s'arrêter et donner envie de s'y rendre dans des conditions optimales. Ce projet a été dessiné pour qu'à partir des 6 châteaux, le contournement soit à peine perceptible. Les volumes, les proportions, les épaisseurs, les portées et les dimensions de chaque ouvrage ont été contrôlés pour une intégration sobre et très discrète dans le plus grand respect de cet exceptionnel triangle d'or de la Dordogne. Les piles, à partir d'une base légèrement inclinée, ont 2 branches. L'une réservée à la route, l'autre à la circulation douce. Les appuis, par exemple, seront placés dans l'axe des piles du pont SNCF, de manière à ce qu'une fois sur la rivière en canoë, par exemple, les 2 ponts offriront une vue quasi confondue. Ce contournement permettra certes d'éviter le bouchon à Beynac, mais permettra surtout aux commerçants beynacois de travailler dans d'autres conditions. Les restaurants ont une terrasse et les serveurs traversent quotidiennement la route départementale pour aller à cette terrasse, et moins il y aura de circulation sur cette route, plus la sécurité en sera assurée pour le service des restaurants de toute manière. Quand on voit par exemple le Mont Saint-Michel qui lui a su faire des travaux d'aménagement pour préserver le site, ça n'empêche pas les touristes de venir, sauf qu'ils viennent dans des conditions qui sont sans doute meilleures que celles qui étaient avant. C'est qu'ils vont faire une voie verte, un circuit vélo, ce qu'il n'y a pas pour l'instant à Beynac. Le projet du contournement de Beynac intègre une voie douce, compatible avec le projet de la mise en valeur du territoire concerné par le tracé. Les travaux actuels qui se font à Beynac aussi, qui sont un élargissement partiel de la route, avec un trottoir évidemment pour que les personnes soient en sécurité, ces travaux-là ne solutionneront pas le problème des véhicules. Les véhicules, on peut élargir la route, d'accord, mais les véhicules continueront à passer, il y aura toujours autant de véhicules. Je pense que Beynac sera au contraire beaucoup plus envisagé comme destination de touristes. Les personnes qui voudront aller à Beynac iront à Beynac, c'est un contournement, c'est pas une interdiction de rentrer dans Beynac. Donc simplement les poids lourds, les camions n'iront pas, ils prendront ce contournement. Beynac restera toujours Beynac, ceux qui voudront aller voir Beynac iront toujours voir Beynac, s'ils peuvent le faire dans des conditions qui sont meilleures, pourquoi pas, c'est que du bénéfice. Tout le monde le vivra mieux et sera plus serein dans ses promenades et profitera mieux du village de Beynac que de la situation actuelle. Ce que je peux préciser, c'est que bon, moi je suis de Beynac, je suis né ici, je vis ici, je travaille ici, j'élève mes enfants ici. Donc j'ai cette entreprise qui fait vivre ma famille entière, qui fait vivre aussi d'autres familles puisqu'on a des employés. Voilà, donc cette entreprise, moi je veux la sauver, je veux qu'elle continue, je veux qu'elle soit pérennisée. Donc je sais très bien qu'avec le contournement, ça va nous aider. Le fait d'emprunter ce contournement, on préparera très certainement Beynac aux générations futures, faire d'avoir un village, c'est certes un des plus beaux villages de France, mais je pense qu'il sera encore plus beau demain.